Salut, c'est Coquelicot. Je vais vous montrer un truc. Voilà, Élise Lucet. Je trouve pas normal en France que les journalistes politiques soient toujours des journalistes politiques toute leur vie. C'est parce qu'à force, ils connaissent trop bien les responsables politiques et ils nouent des relations, et c'est bien normal, qui sont des relations de proximité avec des gens de gauche, avec des gens de droite, ils se tutoient, ils vont déjeuner ensemble. Et ça, à un moment ou à un autre, qu'on le veuille ou pas, ça se ressent, ça se voit à l'antenne. Cette proximité-là, même si les journalistes gardent leur positionnement journalistique à l'antenne, cette proximité, elle se sent, elle se ressent, et donc il y a un soupçon qui n'est pas toujours justifié, mais qui est là. Et donc, moi je suis pour, par exemple, comme aux États-Unis, ou comme dans d'autres pays anglo-saxons, que les journalistes politiques changent de poste, c'est-à-dire que tous les 5 ans ou tous les 10 ans, les journalistes politiques viennent du service économique, viennent du service société, viennent d'un autre service, et que du coup on change cette relation entre les politiques et les journalistes. Ça, c'est la première chose. Après, il y a une multiplication des médias, beaucoup de directs, et notamment sur les chaînes d'infos, énormément de directs devant Matignon, devant Élysée, devant tel ministère, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Bref, on est toujours dans des lieux de pouvoir, et ça renvoie une image qui n'est pas une image de la France, ça renvoie une image qui est celle d'une toute petite France, des élites, et donc du coup, bah oui, il y a un soupçon sur ces télés-là aussi, où on dit, vous n'êtes pas assez proche de nous, vous êtes trop proche des puissants. C'est peut-être ça aussi qui a un peu vrillé le rapport entre les téléspectateurs et les journalistes sur la manière dont ils pouvaient voir, percevoir la France. Donc voilà, moi ça m'a tout de suite fait penser à la façon dont nous, ils nous ont coupé ce dont ils parlent eux, ce dont parle Élise Lucet là, c'est-à-dire du rapport humain, quoi, du rapport entre les gens qui se nouent socialement dès qu'il y a des relations humaines. Et nous, à tous les niveaux, ils nous ont coupé ça. Par exemple, moi je me souviens quand j'étais petite, dans les années 70 et même encore dans les années 80, les conseillers des banques, ils restaient les mêmes toute la vie des gens, et même ils traitaient les familles. Il y avait c'était pas rare d'avoir les parents qui étaient dans la banque, les enfants, ils allaient dans la même banque, ils connaissaient l'histoire des gens, donc comment dire, ils traitaient le côté administratif en fonction du côté humain de la personne, sachant que la personne elle avait tel problème ou elle rencontrait tel autre, et c'était pas du tout comment dire, de la complicité ou des trucs pour arnaquer la banque ou quoi que ce soit. C'était juste pour que ça fonctionne mieux. Et même au niveau interne d'une banque, les gens y restaient en place. Et c'est ce qui fait qu'ils se connaissaient humainement. Donc ils occupaient des postes... aussi ils occupaient des postes avec des fonctions qu'ils comprenaient, et tout se suivait comme ça, et petit à petit ils ont instauré de couper toutes les relations humaines. Ils changeaient les gens qui s'occupent du compte. Alors au début ils ont commencé à les changer tous les 3 ans, enfin, au début ça durait plusieurs années, et puis maintenant ça dure que quelques mois. On a quelqu'un qui s'occupe de notre compte juste pendant quelques mois. Et même le personnel à l'intérieur de la banque, il change. Les gens, ils ont des tâches qui ne comprennent pas. Ils ont par exemple un truc à faire, mais ils n'ont pas accès au reste des informations pour s'occuper d'une personne quand un conseiller s'occupe d'un client. Et c'est pareil dans tous les domaines de l'administration, que ce soit les assurances, même maintenant les trucs, la sécurité sociale, ou tous les endroits où il y a des guichets. Même avant, moi je me souviens, quand j'étais gamine, et pourtant on était dans une ville, hein, c'était pas un petit bled, c'était Bordeaux, et
moi, quand j'accompagnais ma mère, que ce soit à EDF ou à n'importe à la Sécu ou n'importe quelle démarche qu'elle avait à le faire, à la banque ou n'importe quoi, les gens ils se connaissaient. Alors madame, comment allez-vous, etc. Il y avait un rapport humain qui se nouait, il y avait quelque chose. Et ça, ils ont tout détruit en obligeant les gens à avoir des postes qui duraient pas longtemps. Et comme je disais, c'est dans tous les secteurs. Et maintenant, carrément, là, je suis surprise, c'est même dans les magasins. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a un magasin bio dans lequel je vais de temps en temps, à la devanture marron. C'est un magasin qui existe depuis les années 80, vraiment depuis hyper longtemps. Et maintenant, il y a des équipes, ça change toutes les semaines, de façon à ce que les gens ils lient aucun contact avec les gens du quartier et que tout soit complètement déshumanisé. Et c'est un truc de dingue. Et comme dit Élise Lucet, de leur côté à eux, ils font tout le contraire. Eux, ils restent en place pendant hyper longtemps, ils se connaissent tous, ça forme une espèce de grande famille qui sont reliés, soit parce que ils se tiennent par les couilles par rapport à des affaires qui savent ou enfin voilà, il y a beaucoup de trucs comme ça, ou bien c'est l'affect, ou bien c'est la thune et les intérêts. Je pense que l'affect, il n'y a pas trop chez eux, quoi. Mais en fait, nous, ils nous ont complètement détruit le tissu humain, social, du fonctionnement d'une société, quoi, quotidienne. C'est un truc de dingue. Et donc, tout ça, il faut qu'on le récupère, quoi. Il faut qu'on le... il faut que... Alors, je sais que c'est dur de passer par-dessus les barrières qu'ils ont mis de changement. C'est-à-dire, eux, ils jouent beaucoup avec le temps. Le fait de laisser une personne juste 6 mois et changer de personne, etc. Ben, ce qu'il faut, c'est, malgré tout, arriver à lier des contacts avec les gens et justement prendre ces gens-là comme si on les connaissait déjà. Comme moi je fais avec vous quand je vous tire les cartes ou quand je m'adresse à vous, je m'adresse à votre âme, quoi. Je m'adresse pas... alors, vous allez me dire, c'est bien facile derrière YouTube, comme ça, derrière avec une caméra, mais même les gens que je rencontre pour leur tirer les cartes, je les considère directement avec le ressenti humain et leur âme, et non, je fais aucun jugement d'apparence, de tout ce qui est en rapport avec le jugement, quoi. Et que ce soit dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que moi, je me fiche du jugement des autres. Donc, du coup, ça me permet de garder un certain naturel et une façon de m'exprimer qui va directement toucher, comme j'ai dit, toucher le cœur ou l'âme de la personne. Parce que je ne me contrains pas. La plupart des gens se censurent, ils n'osent pas dire tel ou tel truc, parce qu'ils ont été tellement habitués à être jugés ou rabaissés, moqués, ou n'importe quoi comporte quelque chose sur eux qui soit réducteur. Et après, ils s'autocensurent sans même s'en apercevoir, et ils sont plus eux-mêmes. Et ce qu'il faut, en fait, c'est que chaque personne rattrape son fait d'être elle-même, son soi intime,
son lien avec son cœur et qui se coupe de tous les jugements et de tous ces trucs-là. Bon, alors c'est un travail, hein, c'est pas facile, j'imagine, surtout quand on a été dans un carcan pendant des années. Mais moi, je vois que cette solution pour arriver à contrer le fait qu'ils nous traitent comme du bétail et ils veulent que nous traitions entre nous comme du bétail. Donc il faut pas pour contrer ça et pour ça fait partie de la désobéissance civile quoi qui est complètement indispensable dans au point où on en est rendu. Sinon ça va devenir c'est pas possible, le monde ne peut pas prendre la direction qu'ils veulent qu'ils prennent. Mais justement, moi je trouve que d'une certaine façon, il y a de plus en plus de rapports humains vrais aussi, comme ceux que j'essaye de créer, qui se mettent en place. Sinon, j'aurais pas de réponse à ce que je fais. Je la vois bien l'évolution. Moi j'ai pas changé, j'étais comme ça avant et je vois bien que de plus en plus ces dernières années il y a cette tendance qui émerge, cette tendance de en fait se défaire du jugement et de retrouver sa souveraineté d'être, de vraie âme et de prendre l'autre en face en tant que ça aussi quoi. Et c'est indispensable pour contrer toutes les divisions qu'ils essayent de faire en ce moment, surtout que là, en ce moment, avec les histoires de gilets jaunes et tout ça, on est dans une période de fédération, d'ouverture de conscience, de quelque chose qui ne s'est jamais vu avant. Et si on y rajoute ça, tout ce que je viens de dire, ça va faire quelque chose d'énorme. Toutes les tentatives de division qui vont être mises en place par les élites dans les mois qui vont suivre, là, parce que vraiment ça va être bien corsé, je pense. Et ben c'est à nous, en retrouvant notre humanité individuelle, c'est nous, à notre niveau, qui allons empêcher ça. Il faut pas nous diviser, surtout pas. Il faut pas oublier que c'est une lutte de classe et que ce qu'ils défendent eux, c'est pas les intérêts du pays, c'est leurs propres intérêts, leurs salaires et leurs avantages et tout ça. Et ça, ils en parlent jamais. Hein, ils n'arrêtent pas de comment dire, rediriger les personnes sur une division et sur des oppositions au niveau des personnes, quoi. Ils feront tout pour nous opposer les uns les autres. Donc voilà, c'était le message que je voulais dire à partir de cette vidéo d'Élise Lucet. Et je vais en profiter pour dire autre chose, c'est que j'ai remarqué que en écoutant les médias de merde, que en fait ce qui les déconcertait vraiment, c'était que tous les gilets jaunes et tous les gens qui prennent cette position et qui manifestent et qui se dressent en un seul homme avec leurs propres responsabilités. Et c'est ce qu'on a vu dans plein d'endroits où les gens ils se sont organisés d'eux-mêmes sans pour autant qu'il y ait
des réseaux d'information entre eux, comme s'il y avait un égrégore invisible qui dirigeait tous ces gens, et tous les casseurs et tous ces trucs-là, on sait très bien qu'ils ne font pas partie des mouvements des Gilets jaunes. On sait très bien que ce sont des trucs rapportés qui sont là pour foutre le bordel. Hein, donc, il faut vraiment pas... faut pas mélanger tout ça, quoi. Et quand samedi dernier, donc là aujourd'hui, on est le 24, donc c'était samedi d'avant, il y avait eu un peu un système de sécurité qui s'était mis en place, un système de comment dire, le mouvement, enfin eux ils le montraient comme en train de se normaliser, et ça les rassurait. Ils voyaient, ils se disaient voilà, ça y est, le truc il devient enfin quelque chose normal, donc avec un parti politique qui va émerger, un système d'organisation, de responsabilité, un encadrement, et c'est ça que eux ils veulent que ça ressemble à quelque chose qu'ils connaissent et qu'ils ont toujours vu avant pour le cataloguer, et ils peuvent pas supporter l'idée que des personnes soient souveraines d'elles-mêmes et qu'elles aient pas besoin de sécurité et qu'elles aient pas besoin d'organisation, et que en fait c'est que et c'est ça la vraie réalité, c'est ça vers quoi on va, et c'est ça ce qui est bon et ce qui est le plus près de notre essence divine et de tout, c'est la reprise de souveraineté et le fait qu'on ait besoin de personne pour nous faire la morale ou pour nous diriger ou pour on sait ce qui est bon pour nous, on sait les limites à pas dépasser, on sait très bien qu'est-ce qu'on veut, on n'a pas besoin de quelqu'un qui représente un groupe de personnes. Eux, ils veulent rendre le système, ils veulent le rendre pyramidal, le système de révolution des Gilets jaunes. Mais il faut absolument que ça reste un système horizontal, parce que c'est ça qui est nouveau, et c'est ça qui les déconcerte. Et moi, j'étais super fière des Français, quoi, et de tous ces gens, de voir qu'ils ne sont pas tombés dans le panneau des oppositions qu'ils ont essayé de créer à chaque samedi, quoi, en lançant des faux mouvements d'alerte, ou pas d'alerte, mais des faux mouvements de rassemblement, comme on voit là cette semaine, on dirait que c'est Éric Drouet, le président des Gilets jaunes, qui décide tout, quoi. Ils essayent vraiment de rendre le mouvement comme ça. Et bien tant que il ne faut pas que ça devienne comme ça. Il faut que ça reste horizontal. Et plus ce sera horizontal, où chaque personne sera consciente, enfin aura sa conscience et sa responsabilité, et prendra ses responsabilités dans son engagement, dans sa lutte, et ben, ce sera d'autant plus fort, parce que il n'y a pas une tête et un suiveur comme ils ont tout le temps l'habitude de faire, parce que eux ils fonctionnent comme ça, ils sont complètement lobotomisés ou programmés. Ils n'ont pas l'habitude de réfléchir par eux-mêmes. Donc, quand ils se retrouvent en face de gens qui réfléchissent par eux-mêmes, ils sont vachement perdus, quoi. Et c'est ça qu'il faut continuer comme direction. Et voilà. Et il faut trouver des façons intelligentes de poursuivre et d'innover, et sans pouvoir jamais laisser prise ni à la division ni à la violence. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté,
Et je vous dis à bientôt les amis. C'était Coquelicot. Salut.